à quel moment l'enfant a la maturité d'accueillir cette connaissance. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et pas l'inverse. La formule question-réponse n'existe pas. L'adulte juge ce qui est nécessaire pour l'enfant à tel moment d'obtenir cette connaissance-là. Il y a eu un débat sur la jeunesse. Dans la tradition, en tout cas chez les Soninké, il y a des étapes qui sont claires. À 22 ans, on n'est pas un jeune. On ne décrète pas qu'on n'est pas jeune, on passe par un stade d'initiation pour inculquer les qualités qui te rendent non plus jeune, mais passer à une autre phase de la vie. Il y a un cycle de vie avec ses règles et on le poursuit. Et les gens sont formés pour. On n'est plus dans ça. En tout cas en France, et même encore moins dans la société traditionnelle. Notre difficulté en tant que parents, c'est qu'en partant du village, les choses étaient telles qu'ils étaient. On est resté avec ça. 30 ans après, on s'imagine toujours que les choses sont comme ils étaient il y a 30 ans, alors que ce n'est pas vrai. Les évolutions n'ont pas été intégrées. Donc nous sommes en retard à la fois par rapport à la société dans laquelle nous vivons, mais encore plus par rapport au village où nous avons une notre propre culture, où les choses fonctionnent totalement différemment. Voilà ce que je peux retenir de cette thématique-là. Nous encourageons à ce que nous fassions l'effort à partir des expériences, des bonnes pratiques et des réussites dans notre communauté. Ayant ce référentiel-là, on peut avancer pour, à terme, arriver à régler des problèmes qui existent que nous n'avons pas le droit d'esquiver. Pour ce qui concerne le co-développement, nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Le dispositif FSP co-développement, c'est nous qui l'avons discuté. On a mis 2 ans avec les autorités françaises pour arriver à un accord. Finalement, on a commencé avec des éléments du co-développement et c'est avec Dieudonné qu'on est parvenu à conclure. C'était un homme d'une excellente qualité. On lui a fait appel parce que ça ne marchait pas avec les autres interlocuteurs et on a pu boucler ça. Et dans ce dispositif de co-développement déjà, nous avons prévu de mettre en place un volet jeunesse. Ce n'était pas parfait, mais c'est dire que nous avons pris conscience de la nécessité de mettre en place un volet jeunesse qui permettait de répondre à une attente qui était différente de ce que pouvaient attendre les parents. On ne peut pas dire que ça n'a pas été une réussite, simplement les moyens n'y étaient pas. Et généralement en France, quand on met, en ce qui concerne en tout cas nous les migrants, quand on met un dispositif en place, on considère qu'il faudrait faire un essai en y mettant très peu de moyens. Quand ça réussit, on a du mal à l'élargir, à lui donner une autre dimension. Tout simplement question d'enveloppe. Donc, on est resté sur notre fin. Il ne faut pas du tout attendre énormément de ces dispositifs, parce que quand on regarde un peu les moyens qui sont dégagés, c'est peu de choses près. Ce que nous revendiquons et que nous continuons à revendiquer, c'est de dire que quand un migrant met 1 euro dans un projet de co-développement, il faudrait que l'État met 1 euro et que d'autres acteurs mettent 1 euro, donc 1 euro pour toi. Ça a été testé en d'autres endroits et ça a bien fonctionné. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. C'est une manière d'inciter ceux qui viennent en appui à ces dispositifs de co-développement de mettre beaucoup plus de moyens. Parce que le savoir-faire, nous l'avons. La volonté, nous l'avons. Et ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de la coopération décentralisée. Je prends l'exemple de ce qui existe au niveau de la coopération assemblée. Ok, donc très rapidement, pour dire qu'il y a des réflexions, il y a beaucoup d'avancées aussi sur le thème du culture, expression artistique.
ce que nous faisons, et moi je suis fier du travail qui a été accompli, parce que quand nous avons commencé à travailler sur cette thématique-là, pour par exemple les opérations de danse, vous prenez un pagne, vous l'attachez à la ceinture d'une jeune fille pour la danse, il prenait le pagne, il en faisait carrément une ceinture sur le pantalon, donc ce n'était plus un pagne. Il dansait. Aujourd'hui, quand je vais à des cérémonies de baptême, quand je vais à des fêtes, je vois des jeunes filles qui ont 5 ans en bassin, qui marchent avec fierté. Et je crois qu'il n'y a pas de motif de satisfaction pour nous qui avons peiné pour arriver à ce résultat que de voir ces enfants aujourd'hui, sans rien faire, adopter les accoutrements traditionnels et les porter avec autant de fierté. Donc ça c'est une réussite. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons demandé que nos jeunes participent à tous les événements, grands événements culturels et artistiques de portée nationale. Au niveau de la biennale, il est acquis que la France est la 9e région du Mali. À la biennale de Sikasso, nous avons été considérés comme la 9e région. Nous n'avons pas encore la possibilité d'entrer dans la compétition, mais tout est pris en charge, y compris les billets, pour aller participer à un tel événement de portée nationale. Et j'en peux en citer beaucoup d'autres. C'est-à-dire que progressivement, l'État admet que nous avons un apport. Cet apport-là, ce n'est pas seulement en apprenant notre culture traditionnelle, mais c'est en émettant de la valeur ajoutée à partir de notre vécu, à partir de l'apport que nous avons pu obtenir en tant que deuxième génération ou bien franco-malien. Donc, et on sert un peu de passerelle entre la société française, la société italienne, espagnole, que sais-je encore, avec le pays d'origine. Donc, on a apporté une valeur ajoutée que personne d'autre ne peut faire, en tout cas de cette manière-là. Donc, comme on me fixe incessamment, je vais donc en venir à l'insertion professionnelle. Il faudrait mettre en place des outils, un cadre, qui permettent à ce que le jeune franco-malien puisse bénéficier de son statut particulier. Moi, je dis à nos interlocuteurs, être un franco-malien, c'est de ne pas, pour ne pas dire la double nationalité ou la binationalité telle que je l'entends, c'est d'être 100% français et 100% malien. Pas 50% malien et 50% français. Je l'ai toujours dit. Je me suis battu pour que cela soit compris de nos interlocuteurs. C'est pas facile, mais il y a eu quand même des avancées. Il n'y a pas de raison que nos enfants qui sont ici ne disposent pas des dispositifs mis en place dans le cadre de la pêche. Il n'y a pas de raison que nos enfants ne disposent pas, ne bénéficient pas d'un certain nombre de dispositifs mis en place au Mali. Donc, ils auront toujours le choix. Ils ont la chance au niveau d'ici, ils doivent avoir autant de chance au niveau du Mali. Et nous comptons sur cette jeunesse compte tenu de ce que nous connaissons au niveau de l'éducation.